C'est à la lumière du petit matin que nous commençons notre balade découverte du Marais Audomarois. Nous sommes entre Saint-Omer et Clermarais, dans cette zone humide la plus vaste du Nord-Pas-de-Calais, 3700 hectares, dont 450 encore cultivés aujourd'hui, ce qui en fait d'ailleurs le dernier marais maraîcher de France. Et ce sont d'abord les maraîchers que nous allons aller rencontrer. Ils sont en pleine récolte du légume emblématique ici à Saint-Omer. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, ça y est, la récolte du chou-fleur a commencé? Oui. Alors c'est le chou-fleur d'été. Cette production-là, elle commence le 20 mai jusqu'au 15-20 octobre, on va dire. Bon, pour le chou-fleur, évidemment, on commence tôt le matin. Oui, on commence vers 6h moins le quart à couper. Et on finit en journée normale, on finit vers 13h30. Il faut couper à la fraîche, à la rosée. Ouais. Il y a de moins en moins de producteurs aujourd'hui. Il y a 20 ans, on était encore 65, 70 producteurs, on va dire. Et là, actuellement, on est 40. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a du chou-fleur ici dans le Marais? C'est la qualité de la terre, assez tourbeuse qui fait ça? Oui. Fait des beaux légumes. La particularité du Marais Audomarois, c'est des terres riches en humus, c'est vraiment de la tourbe. Ça remonte au Moyen-Âge. 300-400 ans, oui, qu'on cultive du chou-fleur. Image d'un maraîchage traditionnel ici à Saint-Omer, mécanisé aujourd'hui. Mais il y a plus de 20 ans, les maraîchers n'utilisaient que les embarcations traditionnelles du Marais, les scuts ou le bac-auve. Il en existe encore aujourd'hui, mais pour un tout autre usage, touristique notamment. On va aller voir les faiseurs de bateaux qui perpétuent aussi cette tradition. Voilà, nous sommes ici sur le site des faiseurs de bateaux, donc à Saint-Omer. Alors c'est une entreprise qui a été créée il y a 15 ans tout juste. Vincent et Rémi, son fils. Ici, on est en train de travailler sur une escute. Effectivement. En fait, sur le Marais, il faut imaginer qu'on se déplaçait qu'en bateau, pour tout ce qu'on peut imaginer, le travail, la vie quotidienne. Alors l'escute, on est sur une petite taille, entre 4,50 m jusqu'à 8 mètres. C'est le bateau de la vie quotidienne. Et le back-of, donc c'est le bateau de charge, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire les visites. Donc à l'origine, on pouvait mettre 3 tonnes, 3,5 tonnes de marchandises à bord. Est-ce que ces embarcations sont encore utilisées aujourd'hui? Alors l'exploitation maraîchère, non. Par contre, tout ce qui est visite du Marais, pour quelques particuliers. Donc ici, on est en pleine rénovation d'un bateau qui sert pour de la balade et aussi pour la chasse. Donc oui, là, c'est possible. Voilà, il y a quelques escutes encore dans le Marais. Les faiseurs de bateaux survivent grâce aux touristes qui visitent le Marais et les cultures de Loïc, juste à côté de l'embarcadère. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Loïc, l'un des derniers petits maraîchers aux 40 variétés de légumes. Vous êtes en lien avec les faiseurs de bateaux qui sont vos voisins. Tout à fait. Elle est belle cette tradition maraîchère. On pense, moi en tant que maraîcher et eux en tant que constructeurs, c'est que c'est quelque chose qu'on peut transmettre dans l'avenir. C'est ça aussi qui nous semble important, c'est que c'est pas juste du folklore, c'est vraiment quelque chose de vivant et qui est vivant pour les générations qui vont arriver après, parce que finalement ce patrimoine, on se rend compte qu'il a cette faculté d'être transmis après. À quelques kilomètres des cultures, le Marais présente une toute autre forme, beaucoup plus sauvage. Nous entrons dans la réserve naturelle nationale des étangs du Romelard, vestige d'une ancienne tourbière exploitée au XIXe siècle. Elle vaut au Marais le classement en réserve de biosphère par l'UNESCO, une mosaïque de plans d'eau et de roselières, havre de paix d'abord pour les oiseaux. Clément, ici, le public est aux premières loges pour observer la vie sauvage. Combien d'espèces d'oiseaux recensées ici, et avec des raretés en plus? Alors, on observe 140 espèces d'oiseaux par an. Après, quand on ajoute les espèces les unes au bout des autres, on arrive à 210 espèces qui ont été observées, en gros, sur une vingtaine d'années ici. On a du coup une avifaune très diversifiée. Cette année, on a encore pas mal de passereaux paludicoles présents, donc par exemple la gorge bleue ou la Loxia lucynioïde. C'est quand même un endroit ultra protégé, on ne fait pas n'importe quoi ici. C'est une réserve naturelle nationale, donc c'est un classement de protection très fort. Et il y a des règles à respecter ici, dont le fait de ne pas faire de bruit, par exemple.
On reste dans cette partie est du Marais, donc dans cette réserve du Romelard, un îlot de biodiversité exceptionnel ici en plein cœur de la région. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent. On a ici une image de ce que pouvait être la végétation originelle en quelque sorte au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Ici, on est devant en fait une zone de touradon de Carex avec le Peucédon des Marais, avec le roseau. Et c'est vraiment une végétation originelle du marécage qu'on pouvait trouver il y a longtemps sur le Marais. Bon, énormément d'espèces, on le voit. Sur le Marais, 300 espèces recensées, dont certaines sont classées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Sur le Romelard, on a plus de 300 espèces, avec des espèces vraiment très très rares. On va en voir quelques-unes? Ok. C'est parti. Donc là, ici, on est en limite entre le Marais cultivé et le Marais plus sauvage. Et alors, pour passer le Watring, c'est cette voie d'eau, il y a cette petite particularité, c'est du Voilà. bac à chêne. Donc on doit prendre le bac à chêne, c'est Je monte, obligé. Bac à chêne obligatoire. Et voilà. Des prairies naturelles comme ça, de fauches humides. Il n'y en a plus beaucoup. Là, on voit c'est vraiment un tapis de fleurs, C'est Ah oui. exceptionnel. On est vraiment sur une densité d'espèces au mètre carré qui est très très forte. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de ces pratiques on va dire non agressives pour le milieu. Alors, qu'est-ce qu'on cherche là, Bruno? C'est la gesse des marais, donc une plante rare dans les Hauts-de-France. Et qui va être typique, voilà. Elle est ici. Alors, c'est cette plante-là, tu vois. C'est très rare. Ouais, très rare. Il n'y a que quelques marais dans les Hauts-de-France où on peut retrouver cette plante. Et donc on l'a ici au Romelard sur quelques stations. Nous ne pouvons pas quitter le Marais sans une balade sur les canaux. Un véritable labyrinthe dans lequel nous emmène Bruno, au fil de l'eau découverte alors de la partie ouest d'un marais façonné par l'homme depuis le Moyen-Âge. Et il faut savoir que le Marais d'Aumarois, c'est plus de 150 km de voies d'eau navigables et auxquelles on peut rajouter 500 km de fossés. On a aussi un mélange dans ce Marais ouest de zones cultivées, de zones plus sauvages. Il reste quand même une partie où on a des habitations de loisirs, ou des habitations tout court d'ailleurs. Donc là, c'est le côté plus jardin, loisirs, venir à la pêche le week-end. Et puis après, on a tout le côté beaucoup plus sauvage, avec un peu de pâturage. Parce que nous, on met pas mal de pâturage pour entretenir ces habitats-là. Notre chemin à travers ce magnifique Marais d'Aumarois s'achève sur l'un de ces très nombreux canaux. J'espère vous avoir donné l'envie de venir le visiter, alors à pied, à vélo ou en bateau. Soyez-en sûrs, quel que soit votre choix, ce sera une très belle aventure, une très belle découverte entre histoire, nature et tradition.